Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une fois, cette fois-ci pour tester. Donc, on va dire une sorte de console multimédia. Il s'agit de l'Amazon Fire TV, d'accord? Allez, c'est parti. Donc voilà mes amis, donc je vous ai dit on va tester donc l'Amazon Fire TV. En fait c'est un stick TV qu'on utilise en fait pour regarder sur une télé qui n'est pas connectée. Donc on peut avoir YouTube, tout Amazon, Amazon Prime Video, Netflix, tout ce que vous voulez, d'accord? Donc ça coûte pas grand chose. Donc on va commencer d'abord par le déballage. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vous pouvez même poser vos questions dans les commentaires. Allez, c'est parti, on va commencer par le déballage. Le produit, il est là, d'accord? C'est le Fire Stick. Alors, c'est quoi? C'est en fait, comme je vous ai dit, donc c'est une clé HDMI qui se connecte en HDMI sur une télé, d'accord? Et puis avec sa télécommande. Il faut savoir, avant même de commencer le déballage, il faut savoir qu'elle est vendue sur Amazon. Allez, des fois à 30 euros, des fois même à 40 euros, mais franchement, ne l'achetez pas ce produit-là, il faut l'acheter quand elle est en promo. Elle est souvent en promo à 25 euros, d'accord? C'est la basique, il y a aussi en 4K qui coûte 39 euros en période de solde. Moi, j'ai pris que celle-là parce que j'ai déjà l'Apple TV, d'accord? Allez, c'est parti, on va faire le déballage. Voilà. Et voilà. Donc voilà, le déballage en lui-même, c'est pas très intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur. Est-ce qu'on a besoin d'acheter des choses ou pas? La boîte, elle est là. Vous voyez, quand même, c'est assez, comment dire? Ah bah tiens, franchement, j'avais oublié comment j'avais... Voilà, donc la boîte, elle est là, d'accord? Vous avez quoi? Vous avez la télécommande, elle est là, d'accord? C'est une télécommande assez simpliste, hein? Donc vous avez pour allumer et éteindre, d'accord? Donc elle est fournie aussi avec les piles, c'est des piles Amazon, bien sûr. Donc c'est une bonne chose, ça vous permet de la faire travailler tout de suite. Vous avez une prise, oui, puisque là en fait la clé en elle-même, il faut la brancher. D'accord? On peut la brancher directement via USB sur une télé si votre télé est USB. Faites attention si vous voyez qu'il y a des anomalies. Il faut savoir que peut-être que la télé ne fournit pas assez d'énergie pour la clé, d'accord? Donc vaut mieux la mettre directement. Donc la clé elle est là, enfin le câble est là et franchement c'est voilà, déjà c'est un très bon câble. Alors c'est quoi ça? Hop, hop, hop. Et là, et voilà. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est. On va d'abord commencer par voir la clé. Vous voyez, la clé, elle est toute petite, hein, elle est là. Donc voilà, avec le sigle Amazon et c'est HDMI, d'accord? Ça, c'est une très bonne idée, ce qu'ils ont fait Amazon. Ça, c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce truc-là, si vous le mettez derrière la télé, imaginons que la télé, elle est collée sur le mur, elle est branchée, enfin, la télé, elle est collée sur le mur, et ben ça va vous empêcher en fait de mettre la télé sur le mur en fait, parce que voilà, ça va se mettre derrière. Donc là, c'est un truc coudé. Franchement, c'est très bonne idée. Donc vous le branchez comme ça. Comme ça, vous pouvez couder votre télé comme vous voulez. Vous voyez? C'est pas grand chose, mais pour penser à vous le donner, c'est voilà, c'est une très bonne chose. Donc on va lire à peu près ce qui est écrit. Donc voilà, des milliers de chaînes, d'applications, de skills Alexa. Inclus donc Amazon Fire TV deuxième génération, donc c'est bien ce que je disais, une télécommande vocale deuxième génération, deux piles, adaptateur secteur, voilà, donc c'est une TV HD, d'accord? Il vous faut juste une télé minimum HD, donc mais avec une entrée HDMI. Pour l'USB, c'est pas grave, vous pouvez le brancher directement. Donc ça, c'est le déballage, mes amis. C'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est de voir ce que ça fait, d'accord? Allez, on va directement sur une télé où j'ai déjà la première version qui est déjà connectée. D'accord? Donc, on va la tester. Allez, c'est parti. Donc, on se trouve directement sur la télé où, donc, je rappelle, la première version est déjà installée. Mais bon, c'est la même chose. Comme je vous dis, c'est juste, il y avait deux petits trucs qui changent sur la télécommande, mais c'est la même chose. Donc, sur celle-là, la télécommande, elle est là. Vous voyez, comme je vous ai dit, il manquait les boutons volume, il manquait les boutons éteindre. D'accord? Mais c'est la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interface. Donc là, c'est la télé qui fait ça. Donc voilà, là, c'est la Fire TV Stick qui commence, d'accord? Vous voyez, c'est bon. C'est un peu long à démarrer, d'accord? Je vais vous montrer, on va faire le test de la petite, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est long, vous voyez, ça prend vraiment du temps. D'accord? Donc elle va démarrer, franchement, ça prend quoi? 10 secondes pour démarrer? C'est trop. Waouh. Voilà. Et là, vous voyez, même la fluidité, c'est pas ça. Donc voilà, elle est là, d'accord? Donc, avant tout, on va rappeler un peu pourquoi prendre une Fire TV, une stick Fire TV. Premièrement, les concurrents directs, c'est qui? Les concurrents directs, c'est le Chromecast de chez Google. Sachant que le Chromecast,
On peut l'installer derrière, pareil, via HDMI et prise USB pour l'alimentation. Mais le problème du Chromecast, c'est qu'on peut que caster par son téléphone, d'accord? Caster YouTube directement, d'accord? Donc on ne peut pas avoir cette interface-là. Il y a aussi la Mi Box. La Mi Box, c'est un concurrent. On va dire que c'est un concurrent direct, la Mi Box. Mais honnêtement, la Mi Box, c'est beaucoup plus qualitatif. Pourquoi? Déjà, la box, elle est à peu près dans les 50 euros quand elle est en promo. Celle-là, elle est à 25 euros. Mais la Mi Box, elle est beaucoup plus fluide. Hein. Et moi, la Mi Box, c'est de l'Android TV. D'accord? C'est de l'Android TV. Là, c'est un truc, comment dire, propriétaire Amazon. Est-ce que ça change beaucoup de l'Android? Oui ou non? En fait, c'est un Android modifié par Amazon. D'accord? Vous voyez qu'il y a pratiquement toutes les applications dont on a besoin. Maintenant, il y a vraiment des applications qu'on ne peut pas utiliser. Par exemple, imaginons que vous voulez une application qui est sur Android. Eh ben, on peut l'avoir, mais en installant une autre application qui s'appelle un slide machin, d'accord? Et cette application va vous permettre d'adapter les applications qui sont destinées Android à votre Amazon Fire TV. Donc, elle va marcher pour certaines applications, mais pas pour toutes, d'accord? Donc, on ne va pas parler de la Shield d'Apple TV, qui font à peu près la même chose, sauf que la Shield, elle le fait via l'Android TV, d'accord? Et vraiment, la Shield, c'est autre chose. Il y a une vidéo dans la descriptif qui parle de la Shield que j'ai faite il y a longtemps. Donc la Shield, c'est vraiment un produit qualitatif, mais à 100% rien à voir. On a aussi l'Apple TV, mais l'Apple TV, c'est autre chose. Hein. Donc c'est encore plus qualitatif et puis c'est destiné aux produits Apple, d'accord? Là, on est sur un produit Android modifié, vraiment pas cher, mais qui va à l'essentiel. Franchement, à 25 euros, vous avez vraiment l'essentiel. L'accueil. Vous pouvez donc voir vos vidéos. En fait, c'est toutes les séries que je regarde, que je vais regarder, que me suggère, d'accord? Vous avez les films, les séries. Vous voyez, c'est déjà, comment dire, c'est déjà trié. Donc, on a les applications. On peut télécharger des applications. Je vous laisse regarder les applications. Comme ça vous permettra de savoir si ça va marcher pour vous ou pas. C'est intéressant pour vous. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a Deezer, il y a Molotov. Le Molotov, franchement, il faut pas la... Molotov, c'est pour moi, c'est la meilleure application française. D'accord? Elle vous permet, pour les gens qui ne savent pas, elle permet d'avoir toutes les chaînes sur une télé où vous n'avez pas une antenne parabolique. Vous n'avez pas de parabole chez vous, vous n'avez pas d'antenne hertzienne. Vous mettez l'application, vous avez Internet, le Wi-Fi. Et là, vous avez tout. Vous avez TF1, France 2, tout ce que vous voulez. D'accord? Toutes les chaînes françaises de TNT, elles sont là. Et c'est gratuit, comme c'est écrit la télé gratuitement. D'accord? Vous avez Eurosport, vous avez Canal+, machin et tout ça. Mais tout cela, c'est, par exemple, Canal+, c'est payant, bien sûr. D'accord? Vous voyez, vous avez tout. Il faut savoir aussi que l'Apple TV, la TV+ de l'Apple TV, donc elle n'est pas que sur l'Apple TV. Les gens ils croient qu'elle est que sur l'Apple TV. Non, elle est aussi sur sur la Fire de chez Amazon. Vous voyez, franchement, pour 25 euros, vous pouvez aussi regarder le programme de la TV si vous prenez un abonnement chez Apple. Et donc, quoi d'autre? Vous avez certains jeux. Ah non, là, vous avez les paramètres. On va revenir sur là pour voir les jeux. Donc, vous avez les jeux. Mais là, voilà. Pour les jeux, par exemple, ouais. Donc, il y en a qui sont payants. Par exemple, celui-là, il est payant. Vous voyez, c'est à 13 euros. Mais après, vous avez tout cela. Regardez les jeux qu'il y a parce que c'est intéressant de voir les jeux qu'il y a. Donc, vous avez, voilà. Donc, on va aller un peu sur les paramètres. Les paramètres, vous avez, c'est assez simpliste. C'est un peu à l'Apple TV, mais vraiment pas. Vous avez les notifications, réseau. Vous voyez, c'est un peu simpliste. Voilà, télécommande et tout ça. Et voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Je ne veux pas rentrer dans les comptes et tout ça. Ça ne sert à rien. C'est juste pour vous montrer. Donc là, le plus intéressant, c'est si vous avez un abonnement Prime. Parce que du coup, vous aurez toutes les vidéos Prime Video, d'accord? Vous avez Netflix aussi. Donc voilà, votre abonnement, vous le mettez là, vous regardez toutes les vidéos. Vous voyez, sur une télé qui n'est pas connectée, vous avez un abonnement, par exemple Netflix sur votre téléphone. Vous mettez vos identifiants ici et hop, vous vous retrouvez avec une télé qui marche très bien. Vous voyez, il y a tout. La fluidité, moi, je pense qu'elle s'est améliorée. Parce que moi, quand j'ai utilisé, voilà, c'était pas ça, d'accord? Là, ça marche beaucoup mieux. Alors, regardez, par exemple, là, la Tchernobyl sur OCS, malheureusement, OCS, elle est payante. Et en plus, elle est sur Molotov. Oui, dans tous les cas, elle est payante. On va essayer un peu le bouton Alexa. Affiche YouTube. Voici YouTube. Voilà. Donc, ça marche très bien. C'est long. Hein. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'était juste pour vous montrer le produit.
Donc voilà mes amis, donc on avait parlé du Fire Stick TV, donc il est à l'envers sur la vidéo, c'est normal. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un produit que j'adore, franchement, pour le prix, hein. Je vous le dis, si vous le trouvez à 60 euros, non, c'est pas intéressant. Mais pour 25 euros, vous avez une télé que vous achetez, même si vous n'avez pas de télé, vous achetez une télé à 100 euros, vous la mettez dans la chambre, par exemple, chambre étudiant et tout ça, ou même dans votre chambre à coucher, et vous mettez ça à 25 euros, et vous avez Netflix, tout la totale. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Vous voyez, toutes les applications déjà sur la boîte, c'est intéressant. Voilà, les produits Amazon, ils sont excellents, la qualité est magnifique. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo, il y a plein de produits qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Mais sur ce, très bonnes vacances et joyeuses fêtes, au revoir.